Assalamu alaikum, bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui notre nouvelle formation Comprendre l'Arabe 3 qui est la continuité des deux précédentes formations du même nom. Grâce à cette formation et celles qui la suivront, nous ajoutons des notions indispensables pour mieux comprendre ce qu'on lit ou entend en arabe et aussi être en mesure de traduire nous-mêmes des phrases de plus en plus complexes. Cette troisième formation de grammaire, conjugaison, morphologie est une étape supplémentaire pour atteindre à terme votre objectif de comprendre ce que vous lisez et écoutez dans la langue arabe littéraire. Cette formation contient une trentaine d'heures de cours vidéo réparties en 20 leçons que vous me verrez enseigner à mes étudiants et étudiantes dans ma salle de classe ou en classe virtuelle. Ces cours représentent la fin du premier de nos 4 tomes que nous avons conçus spécialement pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français tout en indiquant systématiquement les terminologies propres à la langue arabe. Les leçons sont agrémentées de plusieurs remarques qui vous apporteront des éléments bénéfiques afin de compléter votre apprentissage. Aussi, comme à notre habitude, chaque leçon est explicitée par de nombreux exemples d'applications, enrichis de couleurs pour mieux vous repérer et comprendre plus facilement les notions expliquées. La langue arabe étant la langue du Coran, il est donc logique pour nous de s'appuyer sur les versets de ce livre afin d'illustrer la règle étudiée, ce qui élèvera de plus en plus votre niveau de compréhension du Coran. De plus, comme il est nécessaire de s'exercer, nous mettons à votre disposition des exercices d'application pour les leçons les plus importantes, ce qui vous permettra en même temps de réviser ce qui a précédé. Bien évidemment, la correction de ces exercices est expliquée en vidéo et disponible en téléchargement en PDF. Également, dans l'optique que vous atteigniez le meilleur des niveaux, nous avons jalonné cette formation par 8 grandes évaluations afin de tester régulièrement votre assimilation des cours, en construisant vous-même vos phrases via la traduction du français vers l'arabe et en utilisant le vocabulaire que vous mémorisez tout au long du programme. Quant à leur correction, elles vous seront proposées de façon détaillée en vidéo. Dans cette troisième formation, vous verrez comment former le nom d'action masdar des verbes de mouvement de forme simple. Puis vous apprendrez à conjuguer un type de verbe défectueux qu'on appelle les verbes concaves, al-fi'l ou al-ajwaf. Au fil des modules, vous étudierez la suite et la fin des verbes de forme dérivée, al-fi'l al-mazid, avec leurs participes actifs et passifs et leurs noms d'action respectifs. Vous apprendrez également tous les rudiments de la phrase interrogative grâce aux outils interrogatifs et leurs utilisations respectives. Vous saurez également comment s'exclamer sur le grand nombre d'une chose. Également, nous introduirons l'étude des mots qui n'acceptent pas de tanwin qu'on appelle les mots mamnou' min as-sarf en distinguant les noms propres concernés par cela. De plus, vous élargirez vos connaissances sur la phrase nominale en découvrant l'expression du verbe avoir en arabe à tous les temps, à l'affirmative et à la négative, et cela de différentes manières. Vous découvrirez aussi comment exprimer le futur du verbe être, à l'affirmative ou à la négative. De plus, vous saurez utiliser kila et kilta, qui sont deux mots ayant le sens du duel avec des règles particulières. Pour compléter votre apprentissage de la conjugaison arabe, vous verrez enfin le troisième grand mode de conjugaison qui est l'impératif el-amr, et vous saurez le distinguer de l'interdiction en-nahi. Juste après, nous vous préciserons comment doit être le verbe de réponse à un ordre ou à une interdiction. Nous apprendrons également à utiliser 5 noms courants ayant une déclinaison particulière qu'on appelle el-asma ou al-khamsa, en précisant les modalités de leur utilisation et des informations complémentaires à leur sujet. Ce n'est pas tout, vous saurez former des noms comptés de 1 à 10, ainsi que les différentes manières d'interpeller un mot auquel on a suffixé le pronom affixe de première personne du singulier ya ou mutakallim. En fin de formation, vous connaîtrez les sens des 4 particules engendrant le jazm sur un seul verbe, ainsi que la possible suppression du noun de kana au mudara majzoum. Sachez par ailleurs que ces cours sont déjà enregistrés. Vous les retrouverez tous sur une plateforme d'e-learning spécialisée, accessible à tout moment et à partir de tout support. Il n'y a donc pas d'horaire de cours, ce qui rend votre apprentissage plus flexible et vous permettra d'avancer sans pression à votre rythme. J'ajoute également que les cours, les exercices, les évaluations avec leurs corrigés et les tableaux de vocabulaire sont téléchargeables au format PDF. En vous inscrivant, vous aurez accès à toutes nos précédentes formations, ce qui peut profiter à certains membres de votre foyer, et accéderez aussi à nos différents bonus vidéo liés au Coran ou à la prière. Enfin, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner au cours de votre apprentissage en répondant à vos éventuelles questions que vous pourrez poser directement à travers votre espace personnel. Voici ce que je pouvais dire en résumé sur cette troisième formation de grammaire, conjugaison, morphologie qui j'espère vous facilitera votre chemin vers la compréhension de la langue arabe al-lughatul arabiyya. En espérant vous retrouver sur notre plateforme de cours parmi nos prochains étudiants ou nos prochaines étudiantes, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.